Et salut à tous et bienvenue, je suis Fandral du CR Gaming, c'est avec plaisir que je t'accueille donc aujourd'hui pour ce troisième épisode normalement d'Actual Play, donc de session de jeu de rôle sur la campagne 7ème mer du studio Agathe. Nous sommes donc sur Let's Roll, là un petit navigateur qui sert à notre table virtuelle et je suis donc en compagnie de différents joueurs. Je vais faire effectivement, n'hésitez pas à dire salut tout le monde. Salut. Salut. Salut tout seul. Dans les épisodes précédents, vous aviez fouillé tout simplement l'hôtel des Basses Écuries. La chambre, et je vais vous y remettre tout de suite, la scène qui s'appelait Théorie Générale du Chaos, j'adore ça. La chambre du professeur Malzerbe qui semblait avoir disparu. En enquêtant, vous avez trouvé différents indices plutôt inquiétants vis-à-vis de votre future expédition. Mais surtout, vous avez découvert une lettre qui semblait signifier que le professeur était tombé dans un traquenard. Grâce à un ingénieux dispositif, vous aviez réussi à avoir un portrait de la personne qui était venue le chercher. Et pendant qu'effectivement vous tentiez de négocier avec le réceptionniste, Marinette s'était élancée dans la rue pour tout simplement attraper une observatrice. La poursuite a duré quelque peu et en ayant attrapé, vous avez dû gérer quelques gardes et vous l'avez mis de côté pour l'interroger. Malheureusement, elle portait sur elle un collier d'esclave. Alors, je me suis rendu compte que j'avais pas précisé la taille que ça avait parce que vous avez l'impression que c'était petit. C'est vraiment les gros colliers en fer, hein. Je veux dire, c'est épais, genre de 2-3 cm. Et c'est de hauteur, c'est pareil, ça doit faire 4-5 cm facile. Donc c'est vraiment pas des petits trucs. Et du coup, c'était un artefact Cybernet, ou en tout cas une copie plutôt fonctionnelle d'un artefact, et qui menaçait d'exploser. Igvar a donc tenté le tout pour le tout à désamorcer cette saloperie, et en réussissant à libérer la jeune femme, il a envoyé dans les égouts le dispositif qui a explosé, vous recouvrant bien entendu de toutes les choses et les immondices qui traînaient dans les égouts. Sans plus attendre, vous avez demandé à la jeune femme de vous amener directement à l'endroit où elle avait emmené le professeur. Et c'est ainsi que vous arrivez dans une rue de Charousse, dans un des quartiers commerçants de la capitale. Et devant une petite qui s'appelle, alors je l'avais noté ici, qui s'appelle Il Gallo al Vino. Pour ceux qui ne parleraient pas Badachi, cela veut dire tout simplement le coq au vin. Et du coup, vous voyez effectivement cette petite boutique, et c'est là qu'elle vous amène, hein, la chère Atoka. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, moi, juste pour leur dire à mes compagnons que vous verrez Fiora en semi-état de choc, alors qu'elle est recouverte d'immondices et d'autres entrailles de rat. Et que Skorg a dû la porter parce qu'elle bougeait plus beaucoup. Eh ben, pour une aventurière, vachement vite effarouchée quand même. Donc on est face à la... Est-ce qu'il y a... comment dire à l'heure à laquelle on est, le commerce est toujours ouvert ou... Fiora, quelle heure est-il? Il doit être aux alentours de 9h30. Peut-être pas 9h30, pardon, 8h30. Il est 20h30. Donc à quelle heure ça ferme cette petite... Vous êtes de l'autre côté de la rue. De ce que vous pouvez voir, la boutique a l'air fermée. Est-ce qu'il y a toujours de la lumière à l'intérieur ou c'est vraiment... Excellente question. Vous voyez pas de lumière à l'intérieur parce que toutes les fenêtres sont fermées. Ok. Vous comptez environ un étage et vous avez l'impression, effectivement, en comptant les fenêtres, qu'il doit y avoir au moins 3 pièces à l'étage. Est-ce que... Ah punaise, comment il s'appelle? Je retrouve plus mes notes. L'esclave? Ouais. Je crois que c'est Atoka. Atoka? C'est ça, Atoka, Atoka. exactement. Est-ce qu'Atoka nous a accompagnés ou est-ce qu'on l'avait congédié? Je me souviens même plus. Non, elle vous avez accompagné parce qu'elle vous avait mené à l'endroit. Ah bah oui, forcément. Bon, elle avait, de mémoire, on lui avait demandé combien il y avait d'hommes à l'intérieur, elle avait pas su nous répondre. Non, elle vous a dit qu'il y avait personne à l'intérieur. Il y a personne à l'intérieur? Seul. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre entrée en plus de celle qu'il y a devant? Alors ça, c'est assez facile à voir, effectivement, en marchant sur le trottoir d'en face, en faisant un petit peu le tour du pâté de maison. Vous voyez assez rapidement qu'il y a l'air d'avoir une
une porte à l'arrière qui donne sur une cour où se trouve un box, probablement pour une monture. Et ce box est vide du coup? Le box est vide, absolument. Ok. Des traces qui pourraient laisser présager qu'il n'y a plus personne à l'intérieur. De la maison, Si tu le box entends? est vide, peut-être que la maison ou du box, si quelqu'un est parti récemment. Alors la monture, elle n'est pas là. Je ne sais pas s'il y en avait une ou pas. Ça c'est difficile à déterminer. De loin en tout cas. Et la maison, ben, effectivement, la boutique au rez-de-chaussée a l'air d'être fermée. Et à l'étage, toutes les fenêtres sont. Les vitres sont fermées et les volets fermés aussi. Personne ne semble tourner autour de cette maison, à part nous. Il y a quelques gens qui passent dans la rue, mais c'est juste des passants. Rien de suspicieux, Rien de quoi. suspicieux. Mieux qu'on puisse faire encore, ça reste simplement y aller et toquer. En prétendant qu'on est venu pour acheter du vin et qu'on est venu très en retard. Et qu'on c'est une urgence pour une soirée. Je veux un bain. Il va falloir faire pour qu'ils prennent notre demande au sérieux. Je veux pas crocheter la serrure. Ça serait à ce moment-là, si on veut crocheter une serrure pour éviter d'attirer l'attention, il faut mieux passer par derrière. Du coup, si vous partez effectivement dans cette optique-là, je vais vous dire tout de suite, ce qui va se passer, c'est que là, on entre dans une séquence dramatique. Donc, pour ça, ça veut dire qu'il va falloir que vous établissiez une approche à un moment ou à un autre, chacun. Vous n'êtes pas obligé de le dire maintenant, vous pouvez réserver, mais en tout cas, il va falloir dire effectivement ce que vous pensez faire. Tant que vous n'avez pas cheaté de dés, pris de risque, entre guillemets, vous n'avez pas... On peut toujours parler entre nous. Vous pouvez toujours parler entre vous, exactement. Ok. Mais là, il va falloir me dire effectivement quelle va être votre approche pour cette séquence. À ce niveau-là, je pense que le plus simple, ce serait 2 devant et 3 derrière. 2 qui passeront par devant en ayant de voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur, en toquant tout simplement et en éventuellement demandant si c'est possible d'entrer. Et les 3 autres qui passeraient derrière en crochetant la serrure. Pour ça, il faudrait qu'ils soient discrets. Eh bien, écoutez, je pense que niveau discrétion, je ne suis pas le mieux placé. Moi, la discrétion, ça me va bien. Dame Fiora, cela vous irait-il également? Oui. Tenez, je lui tends un chiffon que j'utilise pour... non, c'est que j'utilise moi pour mes labs et tout, mais bon, il est relativement propre, j'en ai plusieurs. Donc je lui tends, tenez, si cela peut vous aider à vous sentir un peu mieux. Je pense que je vais faire le rôle de l'acheteur. Tu veux faire... Mais je croyais que tu voulais crocheter la serrure. Je pense Oui, que Marinette bon, va s'en charger. Pour l'acheteur? Non, pour la serrure. Ah, bah, ok, d'accord. On peut savoir crocheter, mais je veux bien tenter. Dame Fiora, quelle serait votre utilité? Savez-vous crocheter une serrure ou préférez-vous parler avec les 2 autres? Oui. Quel est votre niveau de Montégilois, Korg? Ça peut, voire pas du tout. Donc le mieux, ce serait que ce soit moi qui me fasse passer pour un acheteur. Je le regarde de haut en bas, je vais faire non, vous allez faire mon traducteur. Ah, ça peut se faire aussi. Sinon, j'aurais pu penser... j'aurais pu vous accompagner, Kowalski, et faire votre garde du corps pour vous donner un peu plus d'importance. Je n'aurais pas besoin de parler, juste de me présenter. Un traducteur ou un garde du corps. J'aurais préféré cette option. Moi, je partais du principe que Scork, tu passais derrière avec Marinette et Fiora. Et comme Rolf et moi, niveau discrétion, c'est pas très ouf. Niveau discrétion, c'est pas très ouf non plus. Hein. Ou sinon, on prend une autre option, 3 par devant et les 2 autres derrière. Ou devant, ça ferait toi l'acheteur, Rolf le garde du corps et moi le traducteur. Non, ça pourrait le faire. Ça me paraît cohérent. Ça pourrait Mesdames, faire qu'en combien tout le monde? pensez-vous? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va, en ouvrant, est-ce qu'il va pas voir 3 pouilleux qui puent Il verra ma bourse. C'est la raison et- pour laquelle nous sommes en retard pour aller acheter du vin. et Il y a eu un verra incident il y a eu un accident dans le quartier d'à côté, une explosion étrange dans des égouts. C'est Nous c'est avions un été commerçant de pas toute façon. C'est un commerçant, il verra ma bourse, il verra mes pierres précieuses. Il y a de fortes chances qu'il nous ouvre. commerçant ou... Ouais. Vous Il va dire qu'il va sentez-vous... il va pouvoir déplumer un riche touriste Weston. S'il est là, il y a de fortes chances qu'il nous serve. Bien, je vais venir avec vous si c'est un Vodaché. Je pourrais peut-être déceler la ruse si c'est un sournois. Ben, je me ferai passer pour la femme de Skorg, pas de problème. J'ai un Roland. Vous avez déjà eu pire compagnie, j'imagine. Nous risquons d'être beaucoup trop nombreux à... En effet. Nous Pour allons une attirer simple- trop pour un de simple achat. suspicion. Ne comptez pas sur moi pour être discrète. Bon, alors... Je veux bien aller avec Marinette, mais je ne garantis rien. Bah, c'est pas grave. Ce sera toujours mieux que rien.
De toute façon, si Marinette elle est tout seule et qu'elle trouve quelqu'un, elle risque de le tuer. On veut pas non plus avoir un cadavre sur nos bras. Eh bien, soit. Donc, pour l'approche, Mariette, dis-moi quelle va être ton approche pour cette séquence dramatique. Eh bien, une discrétion importante pour crocheter la série. Si c'est sur la discrétion, ce sera de la dissimulation et de la finesse. Regarde dans tes avantages s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait t'aider. Ah si. Rolf, du coup, quelle va être ton approche pour cette séquence dramatique? Eh bien, moi, je vais surtout épauler Marinette. Je vais essayer de ne pas la gêner, déjà. Et de jouer sur le côté... si jamais il se passe un truc, en fait, tu vois, d'être vraiment le mec imposant qui en impose. Tu vois, si jamais on se fait gauler par un truc, d'être juste en mode... c'est le mec qui peut faire peur, quoi. Okay. Et d'être aux aguets, quoi. Pour donner la situation, vu qu'il y a effectivement cette cour et qu'il y a la rue qui passe devant et que la porte, en fait, derrière donne sur la cour... Toi, tu peux te mettre juste au bord de la cour, tu sais, à la limite de la rue, pour observer ce qui se passe et garder un œil sur Marinette. Après, tout dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire que de l'observation, ce sera de l'astuce et de la vigilance. Moi, je veux en gros, alors, effectivement, ça peut être ça, mais ce qui est sûr, c'est que je veux intimider les gens qui pourraient s'approcher, tu sais, en mode, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est vraiment en mode, tu vois, si jamais il la voit, si on la grille de loin, en mode, tu vois. Détourner l'attention des curieux, quoi. Ouais, c'est ça, complètement. Donc ça, de mémoire, t'as des avantages qui passent derrière. Donc comme Marinette, ça c'est les trucs qui vont coûter des points d'héroïsme, yes. Mais pas forcément... Voilà. Donc si effectivement tu pars sur je fais le game pendant qu'elle bricole des trucs à l'arrière, ouais. Ça va être effectivement astuce et vigilance. Ok, ça marche, merci. Fiora, pardon. Si on continue sur la même lancée, donc si je me fais passer pour la compagne, femme, peu importe, de Skorg, parce que je vois pas en quoi je serais utile pour l'approche discrète, je vais essayer de, sans forcément être au premier plan, mais essayer de sonder celui qui viendra nous ouvrir, enfin le scruter, quoi, savoir si quel est son état d'esprit, s'il sait plus ou moins pourquoi on est là, s'il se méfie de nous, tu vois. Parce que je ne suis pas en état de prendre la parole. De l'astuce et de l'empathie. Igvar, dis-moi quelle va être ton approche, toi. Bah, du coup, je vais servir de traducteur à Skorg. Pour moi, ce serait donc astuce et persuasion. Et enfin, Messire Skorg, dis-moi tout, qu'est-ce que va être ton approche? Alors moi, je vais vraiment passer pour le touriste riche, un peu bourré, tu sais, genre qui pourrait être une cible facile auprès d'un commerçant. Genre quand il me voit, il me dit ah là il y a du pognon à se faire, genre. Panache et subordination. Et aussi, avant qu'on fasse les mises, qu'on lance les mises, j'aimerais dépenser un point d'héroïsme pour aider Skorg. Donc Skorg, n'hésite pas à cocher aussi le +3. Ah oui, merci. Marinette, vas-y, fais-moi ton jet. Bon bah je lance. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, CD. 6 mises, pas d'orphelin, bravo. Rolf, c'est à toi. Bah, ça va pas être la même. Zéro d'orphelin, c'est bien. Denise, hein. Fiora, à toi. Allez, je lance le 1. C'est parti. Yes. Ben, Skorg, du coup. Vas-y, Ivar, à toi. Lance tes dés. Dis-moi, du coup, qu'est-ce que vous faites? Moi, comme je l'ai dit, je serai assez passif dans la scène. Je vais juste me contenter d'observer la personne ou les personnes qui vont venir nous ouvrir. Je pense que on s'est mis d'accord avec Marinette, faut voir avec elle. Mais je tambourine, elle commence quand je commence à tambouriner sur la porte comme un gros schlag, tu vois. Et donc moi dès que j'entends tambouriner, je me rends vers la... Ouais, donc il tape, hein, Je vais faire effectivement un petit point sur la situation autour de vous. Il n'y a pas de garde à l'extérieur, ou de patrouille ou quoi que ce soit. Néanmoins, si vous tentez de défoncer la porte ou d'escalader la façade ouvertement, les voisins risquent, eux, par contre, d'appeler la garde. Donc si vous voulez rester discret, bon, toi, effectivement, Skorg, tu t'en fous, t'es censé attirer l'attention, mais je parle à toi, Marinette, il faut que tu dépenses une mise déjà de discrétion, si tu veux être... de dissimulation, pardon, si tu veux être discret. Très bien, c'est fait. Une fois que t'es... Du coup, ok, toi, tu commences à... Il y a Rolf qui se cale un petit peu devant toi, c'est assez facile pour lui, parce que, il fait 2 mètres, tu fais 1m50, donc par définition, en fait, s'il est à côté de toi, il te cache déjà.
Et il va se placer effectivement de sorte que au moment où toi tu prends ton tournant à droite pour aller dans la cour, il y a personne qui te voit passer dans la cour. Tu arrives dans la cour, donc du coup tu vois le box de la monture, tu vois la porte de derrière, tu peux tenter la porte de derrière, tu peux tenter aussi d'escalader le box à coller à la maison pour tenter d'aller à la fenêtre à l'étage. C'est possible aussi. Nous, on va rester sur un crochetage, quelque chose de beaucoup plus discret que de l'escalade. On craint les voisins. Faites-moi signe lorsque vous êtes à l'intérieur. Fort bien. Il va effectivement à l'extérieur, donc tu vois la serrure, et bah bon, il te dit de crocheter, on t'y va, tu tentes. Tu prends quoi comme outil pour tenter de crocheter la serrure? Ouais, c'est vrai ça. Euh, J'essaie de voir ce que j'ai dans mes poches, quelque chose qui peut être utile. Je demande justement à mon acolyte s'il n'a pas quelque chose que je pourrais utiliser. Une lame, quelque chose Donc toi, t'as bien des dagues, effectivement, Marinette sur toi, mais c'est un peu au risqué large. d'utiliser une dague pour la porte. Et sinon, Oui, essayez oui, avec oui. votre lame, au lieu de la mettre Je dans la vais- serrure. C'est Mettez-la, ça, je vais essayez de la passer par l'interstice de la porte et de l'ouverture. Bon, bah, j'utilise mes lames tant bien que mal pour essayer de, de rejeter la serrure, de forcer la porte, mais et du coup pour ça je dépense 3 mises. Donc effectivement, bah, tu sais pas trop comment faire, mais bon, on va essayer. Bon, tu sors t'as une de tes dagues. Alors c'est les espèces de... En plus, c'est pas les petites, c'est les grosses dagues de Luis qui couvrent presque tout le poing pour protéger justement la main et te servir de défense quand ben, t'es confronté à un adversaire. Et là, pour le coup, du coup, tu regardes comment ça se passe, tu dis bon, bah, on va essayer hein, avec ça. La lame est un peu épaisse, mais ça pourra peut-être marcher. Donc tu commences à bricoler le truc et dépense-moi ton point d'héroïsme, s'il te plaît. C'est fait. C'est fait, t'es à 0 sur 1, impeccable. Et effectivement, tu te rends compte que assez mécaniquement, presque. C'est-à-dire, si tu fermais les yeux, tu pourrais le faire vraiment les yeux fermés. C'est-à-dire que tes mains se mettent pile au bon endroit, tu trouves parfaitement l'endroit avec ta lame exactement où faire. C'est comme si c'était pas la première fois que tu faisais ça. Et que tu avais même fait ça beaucoup plus d'une fois dans ta vie. Et tu cliques, ouvres la porte. Alors de l'autre côté, effectivement. Donc Scott, tu tambourines toujours et aucune réponse. Notre plan était parfait pourtant. À part effectivement Ouais. quelques lumières, je vais dire, aux fenêtres des voisins qui s'allument et des gens qui se mettent à leur fenêtre pour voir qu'est-ce que c'est que ce ramdam dans la rue. Et ouvrez, j'ai soif, j'ai beaucoup d'argent. Ça arrive pas, et je dirais que là, pour le coup, tu vois effectivement une vieille Montéginoise qui ouvre sa fenêtre et qui te met à gueuler dessus en Montéginois. Tu ne le parles pas, heureusement, il y a Ivar à côté de toi qui le comprend, donc il va pouvoir te faire la traduction de ce que la vieille va te dire, et va te faire mais bon sang, vous êtes sûr ou quoi? Vous êtes même aveugle? Vous voyez bien que c'est fermé, repassez demain, espèce de poivreau! T'emmerdes la vioque. Excusez-moi, madame, vous ne feriez pas où est-ce que nous pourrions éventuellement acheter du vin ou si des propriétaires de cette échoppe est encore présent? Et tu le vois tu t'entends effectivement une voix à l'intérieur de Montaginois qui fait mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais maman, qu'est-ce que tu fais? À la porte. Et tu vois, avec la vieille qui se met à mais non, on va te recoucher. Et qui se penche. C'est fermé, vous avez qu'à aller au marché du Pont-Neuf, peut-être que vous en trouverez. Bande de poivreaux. Je vous plais la garde, moi ça va pas se passer comme ça. Et t'entends Non, effectivement inutile, madame. le- Rassurez-vous, nous allons partir. la vitre qui se ferme, et au moment où elle la ferme, tu entends juste saleté de métèque. Et qui ferme la vitre. Je tapote juste l'épaule de Score. Je crois que l'approche va devoir être changée radicalement et rapidement. Vous, de l'autre côté, vous avez entendu, hein, la vieille a fait aucun effort de discrétion, vous l'avez entendu gueuler. Où on en est avec cette porte, Marinette? Elle est ouverte. Eh bien, On ne entre. perdons pas plus de temps. Oui, allons-y. Qui rentre en premier? Non, je vais la laisser elle, je pense. Bon, bah, Elle est plus subtile. Hein. Ok, donc du coup, c'est toi qui rentre en premier, Marinette? Donc tu retrouves la porte et tu commences à passer sur le pas de la porte et t'entends un clic sonore et un... Marinette, tu peux tenter d'éviter effectivement au dernier moment le tir, mais ça va te coûter 2 mises. Je dépense ces 2 mises. Donc tous, effectivement, vous entendez le tir assez sonore qui résonne dans la rue. Et toi, effectivement, Rolf, t'étais assez proche, donc du coup, t'as pu voir ce qui s'est passé. Et Ouais. c'est pareil, tu l'as vu faire un bond de chat, littéralement, presque un salto arrière pour esquiver le tir. Et c'est pareil, en position défensive directe, à regarder partout tout ce qui vient. Et toi qui es un petit peu plus devant la porte, tu peux voir, oui,
Piège de débutant, effectivement, dès l'instant où on ouvre la porte, il y avait un mousquet qui était braqué sur la porte et qui devait tirer sur le premier qui arrivait. C'est un piège de base. Ok. N'importe quel paysan fait ça dans sa cabane au fond des montagnes. Scheiße. Vous n'avez rien, Marinette? Je crois que je vais bien. Ouais, ça a juste un peu râpé, effectivement, le long de ton bras. Mais t'as vraiment esquivé au dernier moment et c'était tendu. Parce que là, t'es sûr et certaine que si t'avais pris cette balle, ça t'aurait coûté cher. Bon, eh bien, fini pour la discrétion. Bah, du coup, moi, je dégaine mon épée longue et je rentre à l'intérieur, à la suite de Marinette. J'imagine qu'elle a fait sa roulade en étant à l'intérieur? Non, non, vers l'extérieur. Vers l'extérieur, ok. Bah, du coup, je passe devant. Tu passes dehors? Ok, tu rentres Ouais. dans le rez-de-chaussée. Marinette, tu le suis? Oui, toi t'as dégainé mes gags. Ok, du coup, t'as dégainé ton épée et ta dague, effectivement, prête à un réflexe, encore une fois, presque. Il fait comment? Il fait sombre à l'intérieur? Il fait assez sombre et je vais revenir vers vous dans quelques instants. Pendant ça, du coup, devant la porte. Vous avez tous entendu, effectivement, devant la porte, le coup de feu. Et la vieille, de nouveau, va allumer la lumière de son côté et est en train de regarder par la fenêtre. Je vais décaler, je vais faire un Skorg. Skorg, le temps presse. Décalez-vous. Et je vais utiliser mon objet fétiche. Oh, intéressant. Alors, décris aux autres du coup, à Fiora et à Skorg qui sont à côté de toi, parce qu'ils vont voir effectivement ton objet fétiche chaque coup. Et décris-leur à quoi il ressemble. Comme vous avez pu le remarquer sur mon personnage, il y a une broche au niveau qui tient en fait comme la cravate, Le en jabot. haut au niveau du cou. Voilà, c'est une broche incrustée d'ambre. Et je m'empare simplement de cette broche. Et avec l'épingle de la broche, je vais crocheter la serrure. Ok, et donc du coup, tu ouvres la porte avec ça. Donc, vous voyez qu'il traficote la serrure avec son épingle et il ouvre la porte d'entrée. Et vous entrez, je suppose. Et ou alors, ouais, je pense pas qu'il y aura un piège devant aussi. Non, de toute façon, ils arriveront pas à localiser je- le coup de feu, ouais. je pense. De toute façon. Je remets en vitesse du coup aussi mon bijou On va vite Passe. sortir de la rue. rapidement. Ton épingle. Mon épingle. Avec, en la remettant en place, je fais un petit traitement, merci maman. À l'intérieur, vous allez trouver en fait que pour une échoppe justement qui vend du vin, il n'y a pas beaucoup de bouteilles. Au contraire, il n'y en a quasiment pas. La caisse est poussiéreuse. Ça fait longtemps que ça n'a pas servi. Ça fait très simulacre de magasin ou truc qui a pas servi depuis une éternité. Mais en aucun cas, ça c'est Couverture, en. Ouais, ça pue du cul en fait, littéralement. Là, c'est ce que voient les trois qui sont C'est ça. rentrés. Et Nous, on n'a vous, pas de qui décor. rentrez par l'arrière, vous vous retrouvez en fait sur la pièce principale. En gros, c'est vous arrivez par derrière le comptoir et eux ils arrivent par devant. Et ok, donc en c'est fait, ouf, vous quoi. voyez exactement la même chose en fait. Ok. Donc n'hésitez pas à. T'as peut-être pas servi depuis longtemps? Ouais, complètement. Ça va remplir mon sac. Tu prends quelques bouteilles et tu t'aperçois qu'en fait elles sont quasiment toutes vides, presque. Ouais, moi aussi, je fouille pour voir si je peux pas trouver un millésime. Ou... Ben pareil, tu vois, t'as des trucs. Je veux dire, même Pourquoi les, je suis cerné par les alcooliques? même les étiquettes en fait qui sont sur les bouteilles sont complètement genre soit il y a écrit n'importe quoi dessus, soit c'est blanc, vierge. Ouais. Quelque chose me dit que Une il doit entreprise sûrement y fantôme. avoir une sorte de passage secret parce que c'est pas normal. C'est une entreprise fantôme. C'est juste une couverture, c'est classique. Ouais. Cherchez bien partout. Il y a un escalier qui va Faudrait- effectivement à l'étage, un escalier Ouais, intérieur. faudrait aller à l'étage. Ok, Rolf, pour une mise, je peux te donner une opportunité. Je prends cette opportunité. Ok, donc dépense ta mise. C'est parti. Et tandis qu'effectivement, donc toi tu tends l'oreille, t'es aux aguets, t'entends juste un. Chut, ne bougez plus. Et ça vient de l'étage là ou De ou l'étage, au-dessus? ouais, au-dessus. De l'étage, ok. Ok, il y a quelqu'un au-dessus. Il est très certainement bâillonné. Je passe devant. Je me dis, il a quand même Louis Fine. Oui, complètement.
Et donc du coup tu passes devant, tu grimpes les marches, donc l'escalier grince, c'est pareil, tandis que tu avances sous ton poids, et vous avez un peu peur qu'il s'effondre en fait sous son poids, et vous avec. Mais il n'en est rien, l'escalier reste solide. À l'étage, donc comme j'avais dit, il y a 3 pièces. Une chambre à coucher et 2 autres pièces. J'essaie de tendre l'oreille pour savoir si je réentends ce bruit ou pas. Quelqu'un, pour une mise, aurait l'opportunité de trouver... Enfin, une mise, mais du coup, si c'est basé sur la vigilance, donc 2 si vous n'êtes pas basé sur la vigilance, aurait l'opportunité de trouver quelque chose dans la chambre à coucher s'il fouillait. Je fouille. Donc tu dépenses 2 mises, Scott? Ouais. Les portes sont toutes fermées ou elles sont ouvertes à l'étage? Elles sont toutes fermées. Elles sont toutes fermées, ok. Donc Donc on effectivement, prend le parti que Skorg... Skorg effectivement ouvre va les ouvrir la première et va tomber sur une chambre avec un lit. Et je vais t'envoyer par Ok. MP, Skorg, ce que tu trouves dans cette chambre. Il y a encore possiblement une opportunité de vigilance. Bah écoute, comme je suis vraiment le seul à être dans cette... Moi je suis vraiment concentré pour essayer déjà de retrouver le son que j'ai entendu. Donc bah écoute, je vais dépenser ma dernière et puis... Ah d'accord, ok. Non, c'est bon. Tant pour moi. Ok. Rolf, je t'envoie aussi ce que tu as trouvé. Ok. Voilà. Donc vous voyez effectivement donc Rolf qui part dans une pièce, Skorg qui part dans une autre. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose ou est-ce que quelqu'un intervient? Moi, je suis Rolf parce qu'il m'a dit de le suivre. Et moi, je me rends dans la pièce que m'a indiqué Rolf. Là, ce que tu m'as envoyé, Fanfan... Pardon. Hein. Comme j'allais dire, je suis Marinette. C'est dans la direction où je me... Dans la je pièce vais, que tu pour trouves quelqu'un là d'autre. actuellement. Ok, ça marche. Bah, du coup, moi je fais signe à Fiora qui me suit de s'arrêter. Tu sais, je lève vraiment le poing. Stop, voilà, stop. Je me baisse. Je sais pas comment il est, hein. Du coup, je sais pas s'il est en bas ou s'il a une hauteur. Je sais pas comment tu l'imagines. Ouais, ça en fait, c'est un petit peu un genre de. En beaucoup plus élaboré, je dirais, mais un genre de fil tendu, c'est au milieu de la pièce. Ok. Du coup, je lui montre. Je lui mets vraiment. Je regarde. Je lui fais regarder en bas en fait. Je lui montre le petit fil, je prends de la poussière. Je sais pas s'il reste un peu de poussière. Pour lui montrer qu'il y a un fil tendu. Et qu'il faudra, je pense, l'enjamber quoi. Je vais pas me risquer à le désamorcer. J'acquiesce pour te montrer que j'ai compris. T'arrives à déchiffrer, mais il y a des mots que tu comprends pas hein, dans ce que je t'ai envoyé. Clairement, il y a des éléments de Vodachi, mais c'est un peu. Et en gros, ce que t'as compris, c'est ce qui était écrit en Vodachi. Ok. Bah du coup, je me retourne vers Fiora. Vous avez, j'en suis sûr, en murmurant bien sûr. Vous savez désamorcer des pièges. Je secoue négativement de la tête. Ok. Tu peux toujours essayer. J'avise le couloir. Enfin, j'imagine que c'est un espèce de couloir avec différentes C'est pièces. ça, 3 pièces. Ouais, je sais pas si je vois les autres qui sont encore dans le couloir. Ben oui, il y a effectivement donc Ivar et Marinette qui s'apprêtaient à te suivre et qui ont bloqué net quand Fiora s'est bloqué net devant eux. Ok. Je signe à la personne derrière moi de venir, de se rapprocher. Derrière toi, Ivar ou Marinette, le premier qui est derrière Fiora. Bah, du coup, je vais regarder. Kowalski. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose contre ça? Effectivement, tu vois le fil, mais pareil en fait, sans moyen de savoir à quoi il est relié exactement. Donc, tu sais, c'est le genre de truc que tu dois peut-être voir, soit parce que ce qui a servi à le rendre. Ah, souvent dans des ruines. C'est ça, mais c'est surtout que ce qui a servi à le rendre presque imperceptible à l'endroit où effectivement Ethan l'a repéré. A priori, genre, soit c'était un enduit spécial qui genre permet de dévier la lumière, du coup tu le vois pas, ou qui est suffisamment fin, mais en tout cas il y a un truc en fait qui a fait qu'à ce moment-là on le voit, mais après t'es infoutu de voir effectivement dans la pièce où est-ce que ça va ou autre, faudrait que tu te penches effectivement sur la question. Ouais, bah là du coup, c'est pas en dépensant juste 2 points que je vais réussir à le trouver quoi. J'ai pas un avantage Ah. qui pourrait m'aider. Tu peux me dire combien tu dépenses de mise pour le faire, et après je te dirai si ça a fait quelque chose ou pas. Alors, une idée. Bien à vous. Ça dépasse compétence.
Donc tu peux tenter de bricoler un truc en me disant combien t'as eu de dépenses de mise, mais dis-toi que si tu te foires, t'as autant de chances de déclencher le piège. Bon, écoutez, ce Deux que nous options. pouvons faire. Ouais. La première, je tente quelque chose, ça se passe bien. La deuxième, je tente quelque chose, ça se passe mal. Bah écoutez, ce qu'on peut faire, c'est terminer de visiter tout cet étage et revenir sur cette chambre en dernier. Et nous aviserons à ce moment-là. Donc a priori, de loin, vous avez pas vu grand chose dans la chambre, mais comme je dis, du coup, vous êtes vraiment presque à l'entrée, en fait, à bloquer direct Bah oui, à bien sûr, l'entrée. c'est ça. Et du coup, je vais tomber. Est-ce qu'on va tomber sur Skorg qui nous avec son papier? Et disons qu'il ressort effectivement Éventuellement d'une que- chambre, et est-ce que t'as un papier à la main, Scorg, ou est-ce que tu l'as planqué? Non, je l'ai à la main. Ok. Donc c'est un carnet pour être exact. Bah, je fais un topo à tout le monde. J'ai trouvé ce carnet. Apparemment, le propriétaire, il est intéressé. Il se posait beaucoup de questions sur le compte de Mathilde et d'Henri, de Melzerbe. Et surtout, enfin, comment dirais-je, il se pose beaucoup de questions sur ses relations réelles avec l'empereur. Mais j'ai pu décoder, enfin j'ai pu lire certaines choses, mais le reste du carnet est codé. Est-ce que tu le montres du Faites-moi coup voir. Oui, bah je le passe à Egvar. Et effectivement, donc il y a plein d'annotations, d'observations, etc. et qui font penser enfin, de nos jours, on dirait par exemple que tu aurais trouvé le carnet le journal d'un complotiste, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment plein d'hypothèses, ici et là, des idées et tout. Et effectivement, ce qui leur sort, c'est que oui, comme du coup l'a dit Scott, il a beaucoup posé la question sur Mathilde et le professeur de Malzerbe, et surtout effectivement donc leur lien éventuel avec l'empereur. D'accord. Je vois pas plus de trucs. Et il y a plein de trucs en fait, mais après le reste est codé et tu connais pas ce code. Ouais. Un code d'espion. Semble. Donc c'est le genre de truc où si tu sais pas quelle est la clé de chiffrage, tu peux tenter toujours et encore de décoder, tu n'y arriveras jamais. Eh bien, gardez ça précieusement. Et je reviens vers Ethan et je lui demande la personne que vous avez entendue. Elle se trouve où? Et que t'entends toujours, c'est vraiment étouffé, t'entends des... Ouais, est-ce que j'arrive à situer du coup dans quelle pièce? A priori, derrière la porte de la dernière pièce. La porte piégée. Non, Évidemment. pas la porte dernière. piégée, la porte, Ok. effectivement, elle est pas... Enfin, vous l'avez ouverte, hein, la porte que derrière laquelle Ethan a trouvé un piège, c'est vraiment à l'entrée, en fait, qu'il a vu un truc et il a dit personne ne bouge et personne n'avance. Il est même pas rentré Ok. dedans. Mais c'est pas de cette Donc, pièce-là que ça vient, c'est de la dernière pièce. C'est vers celle où Marinette s'est dirigée. Et Exactement. Egvar au départ, mais ok. Donc je refais signe. Oui, dans cette pièce. Et donc du coup, toi de ton côté Marinette, la porte devant laquelle t'es, et donc du coup pendant qu'ils sont en train de discuter de tout ça, elle est fermée. Et elle a l'air d'être fermée à clé. Ok. Eh bien, on va refaire un petit coup de crochetage. Là, ça serait plutôt du vol, donc il va te falloir demi si tu veux crocher cette porte. Eh bien, je dépense les demises. Là, ça le fait pendant que nous on a notre discussion. C'est ça, exactement. Ok, ça marche. Et donc, t'as réussi à te souvenir de comment t'as fait la première fois. C'est pas aussi parfaitement exécuté, t'as un peu plus de mal. Tu bricoles avec ta lame, mais néanmoins la mémoire musculaire est là et effectivement t'arrives à crocheter cette serrure. Le résultat est là, c'est tout ce qui compte. Oui. Autant de toi de lire le carnet et essayer de nous avancer sur quelque chose. Marinette, faites très attention. C'est probablement piégé. Et donc là maintenant que vous êtes prêts, effectivement que vous avez avancé vers cette porte fermée, vous entendez effectivement les fameux derrière la porte. Cette fois, je vais passer devant si cela ne vous embête pas. Faites donc. Je disais surtout ça à Marinette parce que c'est elle qui est devant moi. Oh oui, je le laisse passer. Du coup, je pose une main tout doucement sur la porte et tu sais, je la pousse, mais avec d'une lenteur. Ok, tu pousses la porte. C'est exactement ça. Donc tu ouvres la porte.
Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tu discernes effectivement la forme de quelqu'un attaché à une chaise, tandis que tu l'ouvres. Et j'ai envie de dire, tandis que je dirais la porte arrive à peu près à un quart d'ouverture, t'entends ce bruit-là. Donc un bruit de verre en fait qui explose. Un carreau probablement. Et celui-ci, beaucoup plus caractéristique. Et avec horreur en fait, tandis que tu ouvres la porte et qu'il y a ces sons en fait que les autres entendent mais du coup qu'ils ne voient pas, toi t'entends tout ça mais ça se passe trop simultanément, il y a trop de trucs qui t'arrivent en même temps pour que tu arrives effectivement à discerner les différentes choses. Toi t'es juste témoin de la scène et tu peux voir en fait sans pouvoir intervenir une lampe à huile reliée à la porte et à la fenêtre par une ficelle. La ficelle lâche, la lampe à huile s'effondre sur le sol, explose et sous la lampe tu peux voir un tonnelet ouvert rempli de liquide inflammable. Le mécanisme se met en branle et ça se met à embraser immédiatement les murs, les sols et les tentures. Et donc pour effectivement revenir à la scène où nous en sommes, la maison, l'incendie se déclare et en quelques secondes c'est l'ensemble de la maison qui se met à brûler. Non, le mec il a fait les choses bien. Vous voyez effectivement donc exactement comme sur la scène, l'image de la scène, c'est-à-dire Malzerbe qui est tombé en fait au sol, probablement en tentant de vous avertir. Et peut-être que maintenant que vous y réfléchissez, s'il devait gueuler, c'était peut-être pour dire effectivement à quelqu'un qui venait de pas ouvrir cette putain de porte, sinon il allait mourir. Mais vous n'avez pas effectivement l'occasion de réfléchir parce que là, il est encore attaché à sa chaise et il faut le sortir de là ou couper ses liens le plus rapidement possible. Ça va vous coûter une mise. Donc, à ceux qui restent des mises... Pour l'instant, pour ceux qui ont encore des mises, dites-moi ce que vous faites. je me précipite dessus et je le détache. On retire-toi une mise, et lui va se mettre à hurler d'un coup, en arrachant presque son bâillon avec ses dents. « Mais non, bord d'idiot, pas moi! Ninon, sauvez-la! Sauvez Ninon !» Il indique de la tête une porte qui mène à la troisième pièce. Attends, celui qui a le plus de points, ça reste Skorg. Je vais dire à Skorg de se précipiter. Je vais. Non, mais j'ai entendu, il faut sauver Ninon, j'y vais, moi. Ok, donc t'y vas. Ouais, je suis parti. Assez curieusement, tu supposes effectivement que ce qu'avait repéré Rolf devait faire partie du même mécanisme parce que en fait, la corde qui était là, effectivement, que Rolf avait repéré, elle s'est aussi déchirée. Et la pièce est également en feu. Bah, je fais ce que j'ai dit alors. Donc il y a une espèce de petit cagibier qui est fermé à clé. Il va falloir le défoncer ou le crocheter pour rentrer dedans. Je défonce. Ok, ça va te coûter... T'es en quoi? T'es en astuce? T'es en astuce, c'est ça? Tu peux le crocheter, ouais. je pense. Donc ça va te coûter 2 mises. Tu peux pas être partout à la fois en fait. Ok. Et donc tu pètes la porte d'un coup de latte et tu rentres et... Je vais t'envoyer qu'à toi effectivement en MP parce que voilà ce que tu trouves. C'est une blague. Bon bah je chope ça. Ok. Et je dis prenez-le, on se casse. D'accord. Est-ce qu'il arrive à se déplacer, le professeur Malzerbe, ou est-ce qu'il faut le porter sur son épaule? Il faut le porter effectivement. Enfin, tu sais, il faut le genre de supporter, c'est-à-dire que tu prends un bras pour l'essayer. Bah, je vais l'aider, je sais pas si je peux, mais. Bon, ça va, c'est pas trop. Toi, vu que t'es imposant et tout, ça rentre dans le cadre de ton personnage, ça va pas te demander une mise de faire ça. À cause du feu, pour éviter les flammes, vous allez devoir dépenser une mise supplémentaire pour chaque action que vous faites. Toi, t'as dit effectivement, Ethan, que tu supportais le professeur. Oui. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Parce que littéralement, faut que vous voyez effectivement Rolf comme le mec qui va porter effectivement, enfin supporter et tenter d'aider le captif, mais littéralement, à part le protéger de son corps, il pourra rien faire d'autre. Donc il va falloir effectivement lui dégager la voie pour essayer de sortir. C'est ce que je vais faire, hein. Je vais trouver des astuces, je vais me servir de mon manteau pour couvrir les endroits où je peux dégager le couloir avec les flammes, essayer d'étouffer certaines flammes pour pouvoir donner un meilleur passage, libérer un meilleur passage. Ça va te bouffer tes demi, ça. Ouais. Donc tu vas pouvoir dégager un passage jusqu'à l'étage du dessous, mais ça va te bouffer tes demi. Ouais. Alors on fait ça. Ok. Allez, professeur, debout. Et... merci. Alors, je le fais très mal, mais imaginez qu'il a la voix en VF de Ross dans Friends. C'est exactement ça, comme ça que je l'imagine. Oh, bien sûr, Donald. Vous nous remercierez lorsqu'on sera dehors. Merci. Et du coup, il continue à avancer. Donc toi, tu jettes ton manteau effectivement sur les flammes. Tu tapes ici et là Ivar pour essayer d'éteindre le feu là où tu peux. Et ce faisant, tu te brûles. Tu vas prendre du coup une blessure. Et ce faisant, tu dégages le passage. Alors, en tout cas, l'escalier. Les autres, qu'est-ce que vous faites?
Moi, je vais être pris de panique un peu, tout à tenter de sauver ma vie. Ok. Et donc, je vois qu'ils maîtrisent. Hein, c'est des gaillards. Ils vont probablement réussir à sauver un vieillard et sa compagne sans problème. Du coup, je vais ouvrir la marche et partir en avant pour sortir du bâtiment, tout simplement. Donc toi, tu vois Igvar qui est en train de... qui a fait tomber la veste et qui est plus qu'en chemise maintenant de là, et qui est en train d'éteindre ici et là. Et d'un coup, en fait, il se recule en disant ah. Et effectivement, donc son manteau est parti en feu, et on peut voir effectivement qu'une partie de ses avant-bras qui a brûlé, enfin qui a pas brûlé, mais en tout cas qui a été touchée, la chemise a noirci, et dessous c'est bien rouge, effectivement, il a été touché par les flammes, quoi. Et ce faisant, Fiora, tu traces dans l'escalier, du coup, c'est ça que tu me fais? Ouais, bah je prends mes précautions. Hein. J'ai pas envie de me brûler, ni de me blesser. Du coup, je vais descendre, mais dans une hâte contrôlée. Ok, donc ça va être une mise d'athlétisme qu'il va te falloir pour descendre et sortir. Ouais, donc 2 mises, j'imagine. Bah 2 mises vu que c'est... Et bah en fait ça va te bouffer tes 3 mises, mais alors, tu pourras comme atteindre la porte sans te brûler. Ouais, d'accord, bah je fais ça. Skorg, Marinette, il vous reste des mises, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc je vais simplement me diriger vers la sortie et je vais pas en inventer. Enfin le rez-de-chaussée a pas encore été bouffé par les flammes, et donc en fait tout simplement je veux dire que tu vas dépenser tes mises pour pas te brûler et arriver jusqu'à la porte. Skorg, qu'est-ce que tu fais toi? Je fais pareil, tout en mettant Ninon sous mon manteau pour la protéger. Du coup, effectivement, Rolf, t'es le seul avec Malzerbe du coup à rester en étage au moment où Skorg sort de la pièce en courant, tel un héros qui porte effectivement la jeune demoiselle. Skorg, il te reste une mise, toi du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah je dis à Rolf de pas tergiverser, Ok. allons-y, hein, partons. Tu peux protéger Ninon des flammes, Scott, mais par contre, tu pourras pas te protéger toi et elle. Je vais protéger elle. Couvre effectivement Ninon de ton manteau, c'est pareil, de ta veste en fourrure. De ta veste, n'importe quoi, de ton manteau en fourrure pour essayer de la couvrir des flammes, et ce faisant, tu te brûles un peu le dos. Pareil, tu prends une blessure. Rolf, Oui. Ben, tu descends. Je Tu es descends. obligé de protéger le professeur. J'ai envie de dire que tu vas prendre 2 blessures, toi, du coup, parce que tu protèges le professeur. Bah, je pouvais éventuellement utiliser mon atout altruiste. Mais bon, Ah, tu veux prendre les blessures à sa place? j'aurais fini de dégager la route jusqu'à l'entrée et en me brûlant un peu plus, mais comme ça, lui et le professeur, je suis sûr qu'ils sont safe. Ok, donc du coup, effectivement, ben, Ivar a fait ça. Donc, du coup, je note que tu as utilisé ta vertu, et vous vous retrouvez tous devant la porte de la boutique qui est en train de cramer avec la flamme de partout. J'utilise le chiffon que Rolf m'a donné pour le mettre devant mon nez délicat pour ne pas respirer de fumée. Et donc le professeur tousse aussi en mode et il se tourne effectivement vers Skorg et il tend les bras et effectivement il prend Ninon dans ses bras et vous pouvez tous la voir du coup. Ouais. Ah, je Voilà. le savais. C'est une bestiole, c'est un chien, c'est encore pire. Regarde la gueule du chien, quand même. C'est un putain de Yorkshire de Mais merde. T'aurais pu trouver quand même quelque chose de plus mignon que ça, hein. Putain. Mais c'est mignon. Et donc effectivement toi Fiora t'es assez surprise parce qu'effectivement il n'y a que certains nobles qui ont ce type de chien vu que c'est un Yorkshire habillé à la dernière mode de Charous en plus. Et qu'est-ce que vous faites du coup alors pour vous donner une petite idée, vous êtes devant donc du coup le magasin maintenant. Et En le feu. magasin est en feu, littéralement. Là maintenant le rez-de-chaussée a pris feu aussi. Et vous voyez effectivement donc tous les gens du quartier qui ont ouvert leur fenêtre et qui sont en train de gueuler à appeler la garde. Merci pour votre aide, Kowalski. Vous êtes dans un piteux état. Vous vous éloignez ou vous restez devant la porte avant tout? Je Oui, passerai oui. de vos remarques. Éloignons-nous. Je pense qu'on a assez attiré l'attention comme ça. Allez, à la taverne. Ok, donc vous vous dirigez assez rapidement vers un petit coin de rue déjà pour reprendre un peu votre souffle et évacuer un peu la fumée qui est dans vos poumons. Dans un coin de rue. Sur le chemin, je dis encore à Kowalski, j'ai dit, vous n'auriez pas dû vous exposer autant. Non, j'ai l'habitude. Mais on vous doit une fière chandelle. Éviter la chandelle avant un petit moment, je pense. Pardon, c'est une mauvaise utilisation de mots. Et du coup, il y a effectivement Malzerbe qui dorlote la petite Ninon. C'est assez presque malsain. Enfin, les mots, c'est en mode ah, ma petite princesse, je suis tellement content. J'ai cru qu'il t'avait fait du mal, c'est ta femme. Et du coup, il se retourne vers vous et puis il fait merci de m'avoir sorti là, mais dites-moi, Karbala, vous l'avez vu? Non, on n'a pas. Par contre, on a sa serviteuse avec nous. Enfin, Qui a foutu le camp, littéralement.
Ouais, bon, qui a foutu le camp, ok. Est-ce que vous l'avez vu, Karbala? Vous l'avez affronté? Karbala, non, du tout. On On sent qu'il doit espérait être parti à l'hôtel. justement... Il doit en avoir après la carte. Quelle carte? Une carte exactement précise qui nous indique l'endroit où nous devons aller. Et ça serait très dommage s'il l'a récupérée. Celle qui était accrochée au mur et que j'ai récupérée? Non, une autre. Ah. Bon, celle-là, c'était juste une bête carte de montagne merdique. Eh bien... Attends-nous alors. Allons-y. Allons-y. Et donc, pendant le trajet, il vous, effectivement... il vous dit que le gars est... Enfin, en gros, ce qu'il vous dit, c'est que le gars a l'air complètement cinglé. Il lui a posé des questions alors qu'il n'avait absolument pas les réponses. Lui-même, il est même pas sûr que Karbala savait ce qu'il était en train de faire. Ça sent vraiment l'illuminer, le cinglé. Faut vraiment l'arrêter. C'est un mec dangereux. Et moi j'en profite pour lui poser la question. Quelles sont vos relations avec Mathilde vis-à-vis de l'empereur? Et là, pour le coup, il dévie le sujet. Il va faire voilà, nous sommes arrivés. Allons-y. Il faut absolument récupérer la carte. Je fais Rolf. Il nous cache quelque chose. À son oreille, tu sais. Chaque chose en son temps. Donc du coup, vous cavalez effectivement le plus vite possible pour regagner l'hôtel et la chambre de Malzerbe. À la nuit tombée, pour le coup, il n'y a pas vraiment de gens dans les rues qui vous gênent ou quoi que ce soit, donc c'est assez facile d'éviter la foule et d'y arriver assez rapidement. Néanmoins, quand vous arrivez, le réceptionniste a l'air out. Il n'y a pas grand monde qui traîne dans l'hôtel, et vu l'état justement des lieux, il semble que quelqu'un soit arrivé avant.